Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, pendant que vous êtes debout, prenez votre Bible. Nous repartons dans le chapitre 2 d'Éphésiens. Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture au début de ce chapitre. Nous commençons donc la lecture au verset 1. Nous allons lire les 10 premiers versets. Donc 1 jusqu'à 10. Alléluia. Vous êtes là? Ok, voilà. Suivez donc, pendant que je lis ici. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Et nous te prions que tu nous ouvres l'esprit, les esprits, ouvre nos esprits pour que nous puissions comprendre ton interpellation, pour que nous puissions comprendre ton conseil et nous ajuster. Ô Dieu, sois béni éternellement à cause de ton amour. Tu nous aimes tellement. Sois béni, Seigneur, pour cela. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, sois remercié, Seigneur, pour ton amour pour nous et pour les instructions que tu nous donnes, que tu ne cesses de nous donner pour que nous puissions nous améliorer au jour le jour. S'il te plaît, Seigneur, permets que ta volonté s'accomplisse dans nos vies en ce jour encore. À toi toute la gloire et tous les honneurs, ô grand Dieu. À toi l'adoration. Seigneur, accomplis ta volonté qui est prévue pour ce culte et pour ce message. Merci Père Saint de nos frères. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.
Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 14 juin 2026. Les amis, j'ai préféré prendre la lecture des 10 premiers versets de ce chapitre 2 d'Éphésiens parce que jeudi passé, nous avons commencé au verset 12. Bon, qui nous disait que souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Donc c'est pourquoi j'ai voulu prendre le début pour que vous puissiez mieux comprendre que quand on n'a pas Christ, on est mort. On est mort spirituellement. On est mort. Et quand on est mort spirituellement, la mort est totale. Hein? Il ne faut pas seulement attendre la mort physique avant de savoir qu'on est mort. Et ce que je voudrais également souligner, c'est que le chrétien que tu es donc devenu, tout ce que nous voyons là, tout ce qui nous est enseigné, pour que nous puissions comprendre que Jésus nous a tout donné, il faudrait que tu comprennes d'abord ce que tu es devenu en lui. C'est ça qui a ouvert toutes les autres portes là. De voir que en Jésus, tu possèdes tout. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc, il faut d'abord comprendre comment cela s'est passé. Le salut, c'est le plus grand miracle que l'on puisse connaître. Le salut. En tant qu'être humain, le salut est le plus grand miracle que l'on puisse connaître. L'apôtre nous dit, par le Saint-Esprit, que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Le verset 1 du chapitre 2. Donc, quand on est dans le péché, on vit dans le péché, on est mort, quoique vivant. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je suis un peu gêné de constater que plusieurs sont restés sur place. Et on peut même remarquer que certains ont reculé au lieu d'avancer. Comprenez ce que Christ vous a fait. Si vous l'avez connu auparavant, si vous l'avez connu, vous savez comment vous l'avez connu. Et vous devez tout faire pour reprendre à ce niveau-là. Parce que nous avons cette interpellation. Souviens-toi où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, nous dit Jésus dans l'Apocalypse. Je continue au verset 3 de Éphésiens 2 là. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Par nature, des enfants de colère. Donc, vous comprenez que tous ceux qui sont dans le monde, à l'heure actuelle, nous étions comme eux. Ils sont des enfants de colère. Nous étions aussi des enfants de colère. Qu'est-ce que
le Saint-Esprit entend par enfant de colère, ceux-là sur qui la colère de Dieu va s'abattre. Et la colère de Dieu s'abat sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché. Et ils n'ont pas encore reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Quand tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu reçois en même temps la vie de Dieu. En fait, c'est la vie de Christ qui est la vie de Dieu. Et l'apôtre précise, à la fin de ce verset, c'est que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par grâce. Et écoutez alors, le verset 6. Après nous avoir sauvés, donc, ce que Christ a fait sur la croix, on l'a arrêté, on l'a tabassé, on l'a fouetté. Tout ça a été pour nous. On l'a tué, on l'a enterré. Quand on tuait Jésus-Christ à la croix, tu étais uni à lui à la croix. Même quand on le tabassait là, tu étais uni à lui dans ces souffrances-là. Parce que c'est pour toi qu'il faisait ça. Quand il a été enterré, enseveli, tu as été enterré avec lui. Nous avons été tous enterrés avec lui. C'est-à-dire, tout ce qui m'écoute maintenant là, que tu aies expérimenté la nouvelle naissance ou pas, tu dois le comprendre. Parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir lui faire confiance. Sachant que même si tu vis quel genre d'épreuve aujourd'hui, même si tu es dans quel genre de situation aujourd'hui, tu dois comprendre que tu n'es plus de ce monde. Tu n'es plus de ce monde. Tu es uni à Christ. Et ça a été fait depuis 2000 ans aujourd'hui. Ce n'est pas en train de se faire. Ce n'est pas en projection. Ça s'est déjà fait. Il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Verset 6 dit donc que il nous a ressuscités ensemble. Donc, comme tu as été enterré, tu as été ressuscité avec lui. Quand Jésus-Christ est sorti du tombeau, tu sortais avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est magnifique, hein? Oh mon Dieu. Nous sommes sortis du tombeau ensemble avec Jésus. Et Dieu nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, à côté de lui, à côté de Dieu. Donc, comme Jésus est assis à côté du Père aux cieux, tu es assis avec lui. Vous comprenez? Écoutez, je vais vous dire que votre condition matérielle ou sociale importe peu. C'est ça, il faut que vous compreniez ça. Votre condition matérielle ou sociale importe peu. Si tu sais que tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau, il faut comprendre que à l'heure actuelle où je te parle, tu es assis avec lui. Ce n'est pas une chose matérielle, c'est un esprit. Tu es assis avec lui. Si tu comprends ça, ça va te permettre de minimiser tout ce qui peut se passer autour de toi sur cette terre. Ça va te permettre de comprendre que les luttes, les bagarres, les combats dans lesquels tu peux être engagé ici sur la terre ne peuvent pas te vaincre. Tu vas le comprendre rapidement. C'est-à-dire quand tu comprends que parce que tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, il est sorti du tombeau avec toi, et que à l'heure actuelle, et je vais même dire depuis ce temps-là, que tu as cru en lui,
tu es assis avec lui, à côté du Père, à côté de Dieu, tu vas tout voir. C'est-à-dire tout ce qui peut arriver, tu vois ça depuis le haut. Donc, tu vas minimiser. C'est ça que je veux dire. Tu vas minimiser tout ce qui peut t'arriver maintenant là. Ou tout ce que tu peux vivre maintenant là. Mais je te dis, cette position-là ne va pas empêcher au diable de te tenter. C'est son travail. Il va le faire. Pour voir si tu sais qui tu es. Il veut savoir si tu sais qui tu es. Il veut savoir si tu comprends ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il veut savoir si tu connais ton Dieu. Et il veut savoir également si tu te connais toi-même. C'est pourquoi il te tente. C'est son travail, hein? Il va le faire. Il va le faire. Mais tu dois te rappeler que tu n'es plus la même personne que tu étais auparavant. Et tu dois te rappeler que tu es assis avec lui au ciel. Donc c'est à partir de là que tu vas commander à ces démons-là qui veulent te déranger, qui veulent troubler ta paix, et leur dire, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Vous devez déguerpir, vous devez dégager. Parce que vous devez comprendre une chose. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu véritable si Dieu n'a pas permis. Rien ne peut lui arriver. Les négatifs, bien sûr, si Dieu n'a pas permis. Et quand Dieu permet, c'est avec un objectif. C'est pour donner une leçon à son enfant. Ce n'est pas pour le tuer. Et même s'il arrivait qu'il succombe, Dieu a décidé comme ça. Parce qu'il peut-être, s'il continuait, il pouvait avoir une occasion qui allait le finir devant. Parce que Dieu lui connaît tout, il sait tout. Nous concernons. Donc, tout ce qui peut t'arriver en tant qu'enfant de Dieu, lève tes mains et dis à Dieu, merci pour ce que je vis à l'heure actuelle. Si ça veut menacer ta vie, tu te rappelles que tu es assis avec Jésus à côté du Père. Tu vas commander avec autorité pour que ces démons-là dégagent de ta route. Tu comprends ça? Amen. Et ça va te permettre de rester dans la louange et l'adoration de ton Père. Psaume 18. Écoutez les paroles de ce psaume. C'était le roi David qui a adressé ces paroles à Dieu. Verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Alléluia. Je t'aime, Éternel, ma force. C'est un homme qui a connu les combats. C'est un homme qui a connu les difficultés. Et Dieu l'a délivré de tout ça. C'est pourquoi, au verset 4, il va dire, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Qu'est-ce qu'on comprend ici? David était un homme spécial. Hein? On comprend que quand il était même pourchassé par ses ennemis, il ne se plaignait pas. Il faisait quoi? Il criait, loué soit l'Éternel. Et parce qu'il criait, loué soit l'Éternel, ses ennemis disparaissaient. Il était délivré. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Pas que je pleure ou je me plains. Je loue l'Éternel. Je bénis son nom. Parce que David savait qui il était. Oh,
Dieu a vraiment choisi cet homme. Hein? C'était vraiment un élu de Dieu. C'était vraiment un élu de Dieu. Dieu l'a choisi. Et il a su accomplir le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur cette terre. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit, par exemple, au verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Vous comprenez dans quel terme cet homme parle? Il était en difficulté, hein? Et c'est ça qui passait dans son esprit. Verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Alléluia. Tu vois ça? Il savait qui il était et qui était Dieu pour lui. Lui n'avait pas encore expérimenté. Bon, du moins, je veux dire qu'il n'a pas expérimenté ce que nous lisons là. Mais vous vous rendez compte qu'il a prédit ça. Je vous l'ai déjà dit ici. Et quand vous lisez les psaumes, vous allez le comprendre. Qu'il a prédit tout ce que Christ devait faire pour les simples, pour les humains. Son plan de salut. David avait déjà vu ça et a chanté ça. Il a prié ça à l'avance. Aujourd'hui, tu dois savoir que c'est déjà fait. Et quelle doit être ton attitude? Ça doit être une attitude d'action de grâce. Tu comprends ça? Amen. Une attitude d'action de grâce. Christ a tout fait pour toi. Il a tout accompli. Je reviens dans le verset 6 d'Éphésiens 2. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir. Oh là là. Qu'il soit lui à jamais. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ça, c'était pour nous montrer sa grâce. Les siècles à venir. Nous sommes dans ces siècles-là, à l'heure actuelle. Et il reprend au verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Donc, il faut le croire. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en qui? En Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres ont été pratiquées à l'avance. Nous avons été créés en Jésus. Tu es une nouvelle personne, créée en Jésus-Christ, pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi à l'avance. Cher ami, est-ce que tu comprends cela? Mais pourquoi est-ce que vous autres alors, vous pouvez continuer à être attachés aux mauvaises œuvres? Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que Dieu a fait de vous? Écoutez, qu'est-ce que tu vis à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu expérimentes à l'heure actuelle? Pourquoi y a-t-il toujours de la rancune dans ton cœur? Le manque de pardon? Le doute? Pourquoi il y a l'hésitation? Pourquoi? Cher ami,
quand tu comprends ce que nous lisons là, faire des bonnes œuvres, ce n'est pas, tu ne dois pas bagarrer pour le faire. Parce que tu as été fabriqué en Jésus pour cela. Donc, tu as été fabriqué en Jésus pour aimer, pour aider, pour secourir, pour sauver. C'est pour cela que tu as été fabriqué en Jésus. Tu comprends ça? Amen. Tout ce qui est bon a été mis à ta disposition en Jésus et par Jésus. Et tout ce qui est bon est à ta disposition en Jésus et par Jésus. J'ai dit que ta situation ou ta situation matérielle ou sociale, ça importe peu. Ça m'importe peu que tu me dises maintenant que je suis malade. Ça m'importe peu que tu me dises maintenant que bon, je suis pauvre. Je n'ai pas de travail. Ça m'importe peu que tu... Ça importe peu. Il faut que tu comprennes que Dieu a décidé. C'est sa propre décision. Hein? Parce que ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. C'est sa décision. Il a décidé de te sauver par Jésus et en Jésus. Tu acceptes cela. Tu verras comment tu vas vivre une vie chrétienne, je pourrais dire, sans effort, sans bagarre. Parce qu'il faut seulement que tu comprennes. Tu vas vivre une vie chrétienne sans bagarre, sans bagarrer, sans hésiter. Tu comprends, non? Amen. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de bagarre. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas d'épreuves ou de tentations. Tu comprends? Amen. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que tu dois savoir qui tu es devenu en Christ. Tu dois t'en approprier et tu dois en faire usage de façon à te placer donc au-dessus de tes ennemis ou des situations qui te défient à l'heure actuelle. Tu as compris ça? Amen. Ok. Allons un peu. Repartons dans le psaume 18. Je vais lire le verset 37 par exemple. David dit, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc. Et au verset 36, tu me donnes le bouclier de ton salut. Vous comprenez ça? C'est ce que nous lisons là. Le bouclier de ton salut. Tu me donnes le bouclier. Le bouclier, c'est ça que les anciens guerriers là portaient au bras pour se défendre des flèches de l'ennemi. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Tu dois savoir comment tu as été sauvé. Et tu dois te positionner comme celui qui est sauvé. C'est ça qui va te donner la force dans le combat. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Je vais aller au verset 38. Il dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Donc, c'est comme ça. Tu dois comprendre que toutes les situations par lesquelles tu es appelé à passer, ceux-là qui vont t'attaquer, ils ne vont pas te vaincre. C'est toi qui va les anéantir. Tu as compris ça? Amen. Il dit, verset 39, je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Alléluia. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sers de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Alléluia.
Vous savez que nous sommes en guerre. Assemblée, tu vas te lever. Tu vas te lever. Parce que voilà, notre position, la position que nous avons, d'après ce que nous avons lu dans Éphésiens 2 là, versets 1 à 10. Et ce que nous lisons dans le psaume 18, je me suis arrêté maintenant là au verset 41. Tu peux même continuer la lecture et finir le psaume là, commencer même depuis le premier verset pour lire. Ça nous rassure. Nous sommes avec Jésus, nous sommes en lui. Ce par quoi nous passons maintenant, il n'est pas ignorant. Il sait. Donc, on doit se mettre au-dessus de la situation. Nos ennemis, ceux-là qui en veulent à nos vies, ceux-là qui en veulent à ma vie. Parce que si tu es enfant de Dieu, mes ennemis sont tes ennemis. Et tes ennemis sont mes ennemis. Lève-toi, maintenant là, au nom de Jésus. Maintenant, tous les ennemis doivent tourner le dos. Hein? David a dit, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. C'est ça qu'on va faire maintenant là. Tous les ennemis de Calvin Watana, exterminés. Mettez le feu sur le nom de Jésus. Mettez le feu sur le nom de Jésus. Tous les ennemis de Calvin Watana, qu'ils soient exterminés. Tous ceux-là qui haïssent Calvin Watana, ils sont exterminés. Ils sont anéantis. Ils sont anéantis. Non, Jésus. Tous tes ennemis à toi, ils sont anéantis. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous donnes. Ces paroles, ce sont des paroles qui sont pour nous. Nous nous en approprions aujourd'hui. Et nous sortons la tête haute. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui combats pour moi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà les amis, nous allons, asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.